we all fall down. Bonjour à toi, mon remplaçant. Est-ce que le lieu te plaît? Est-ce que la vue de ce vieil endroit te paraît magnifique? Je l'espère, parce que personnellement, ce château que tu as actuellement, je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment authentique. Il a une âme, quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire quand même, non? Tu n'aimes pas les vieilles pierres? Bon, ce n'est pas grave. Par contre, sache une petite chose. Quand je t'ai dit que ce château a une âme, j'avoue, je t'ai un petit peu menti. Il n'en a pas une. Il en a plusieurs en fait. Énormément. C'est incroyable le niveau de hantise qu'il peut y avoir dans cet endroit. Ah oui, non, excuse-moi. Là, comme ça, sorti de contexte, ça doit vraiment rien dire du tout et tu dois rien comprendre. Bon, attends, je vais essayer de te réexpliquer, ça ira plus vite. En gros, je suis un gardien de nuit un peu spécial. Vois-tu, je reste très peu de temps dans mes lieux de travail. Et c'est toujours la même chose. J'arrive, je regarde si le lieu est un peu spécial, et il l'est toujours, crois-moi. J'apprends à faire copain-copain avec les résidents à temps complet, si tu vois ce que je veux dire. Puis j'établis une checklist que je laisse pour les prochains gardiens de nuit, et je pars prendre un nouveau poste. Bon, c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question. Comment est-ce que je faisais pour changer de poste comme ça aussi facilement? Même si je sais que tu t'en fous éperdument, mais plusieurs de nos collègues, je veux parler des autres gardiens de nuit, m'ont appelé pour me poser la question. Et bon, je l'avoue, je fais de l'intérim. Je reste peu de temps et je n'ai pas de contraintes plus tard. Mais bon, passons, j'imagine que ça, tu t'en fous royalement et de toute façon, ça n'a rien à voir avec ta nuit. Alors commençons. Comme tu le sais, tu viens de prendre place dans ce magnifique château. Le château de... Tu le sais déjà. Si tout se passe normalement, tu es arrivé ici exactement à 23h30. Tu as badgé, bien sûr. J'espère surtout, car crois-moi que... Ils sont stricts là-dessus. Non, je plaisante, pour ta première nuit, ils te diront rien. Ils sont même très cool ici par rapport à plein d'autres endroits. Je m'égare. Badge quand même, mon grand, c'est un peu mieux pour être bien vu. Comme tu le sais, ta première ronde va commencer à minuit 30. Arme-toi de courage et de patience, car cet endroit est un petit peu hanté. Et non, je ne parle pas de la forme du château. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de vrais revenants qui se promènent ici. Pas des zombies ni quoi que ce soit, des fantômes, des esprits, des spectres, appelle-les comme tu veux, mais ils sont là. Ils sont très nombreux, et tu vas en voir obligatoirement au moins un tous les soirs. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai fait une petite liste, garde-la avec toi, et il n'y aura aucun danger. Et là j'espère que tu me crois réellement, car si ce n'est pas le cas, tu vas vite changer d'avis. Bah oui, à ton avis, pourquoi est-ce que tu as trouvé ce poste aussi facilement? Pourquoi est-ce qu'il s'est libéré il y a à peine 3 jours? Réfléchis un petit peu. Ça ne t'a pas paru bizarre qu'il t'accepte comme cela, alors que tu n'avais certainement pas beaucoup d'expérience? Que ton CV n'était pas beaucoup rempli? Et surtout, qu'ils ne t'ont rien demandé en plus? Ah, tu commences à réfléchir. Tu la vois la douille. Tu vois qu'un travail, quand il est trop facilement proposé, il y a souvent un petit traquenard derrière. Bon, passons, si ça se trouve, tu vas passer de très beaux moments. Très beau, je ne sais pas, mais tu vas pas t'ennuyer, crois-moi. Allez, règle numéro 1. Quand tu commenceras ta première ronde, dans l'ensemble celle-ci sera assez tranquille. Il est beaucoup trop tôt pour que les premiers événements arrivent. Si tout se passe normalement, c'est-à-dire que tu fais ta ronde à la vitesse normale, que tu passes bien dans toutes les pièces, que tu les inspectes assez rapidement quand même bien sûr, on ne te demande pas de faire la poussière. Tu devrais avoir terminé à 1h 10 du matin à peu près. Oui, 30-40 minutes suffisent largement pour faire le tour du château. À condition bien sûr que tu regardes bien dans les pièces. Et je te recommande de le faire. Il y a plusieurs caméras de sécurité ici et là, et si tu te fais choper en train de gruger ton travail, eh bien la place va se libérer encore plus vite. La seule et unique règle que tu auras durant ta première ronde, ça sera de faire attention quand tu iras à l'extérieur du bâtiment. Plus exactement, accolé à l'aile ouest du château, tu y verras une espèce de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Je sais pas si ça avait un nom officiel.
Un espèce de gros poulailler si tu veux, ou je ne sais quoi. Enfin quelque chose dans le genre, tu vois. Un élevage. Voilà, un genre d'élevage. Sache qu'autrefois, il y avait des perdrix rouges. Oui, le propriétaire du château adorait la chasse. D'ailleurs, il y a de très grandes chances que tu en vois. Certes, cette cabane tombe en ruine, et je te déconseille fortement d'y entrer. Mais beaucoup de perdrix viennent quand même y trouver un petit refuge la nuit. Ça, et aussi des renards. Mais n'aie pas peur, t'inquiète pas, elles vont rien te faire. Il n'y a pas de danger. Le seul danger qu'il y aura, c'est si tu vois une silhouette juste à côté. Ça peut paraître impressionnant, et surtout, tu vas sûrement te dire « Oula, un braconnier, vite, faut que je le fasse partir, il est sur une propriété privée. » Et tu aurais raison, dans un lieu normal. Mais ici, tu n'es pas dans un lieu normal. Cette silhouette noire que tu vois, ce n'est pas un braconnier, ce n'est pas un rôdeur, et ni même un visiteur un poil trop en avance, ou un poil trop en retard. Il s'agit en fait d'un ancien garde-chasse. Il s'occupait de temps en temps à s'assurer que les perdrix de leur seigneur soient en bonne santé, qu'elles soient prêtes pour la chasse, qu'elles soient un bon divertissement, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais, c'est cruel, mais c'est comme ça, c'était l'époque. Dans tous les cas, ne va pas le voir. Cette personne est assez professionnelle et il n'aime pas quand quelqu'un vient toucher aux perdrix de son seigneur. Dans le meilleur des cas, il te dira de partir. Dans le pire des cas, il te chargera avec une espèce de vieux coupe-papier, je ne sais pas trop ce que c'était. Mais évite quand même, parce que une fois j'ai pas couru assez vite et crois-moi, ça pique. Bon, je te rassure, si en cas ça arrive, au bout de 20 mètres, il disparaît. Mais je te préviens, tu dois courir vite. Allez, c'est bon, tu peux souffler un coup, tu as fini de courir. Retourne donc au bureau. Repose-toi un petit peu, car là, la nuit va réellement commencer, et là, ça va être rigolo. Règle numéro 2. Quand tu feras ta deuxième ronde, à partir de 2h30 du matin, sur les remparts ouest du château, tu verras un petit groupe de silhouettes qui avancent en file indienne. Ils vont de gauche à droite, de droite à gauche, inlassablement. Comme s'ils surveillaient les lieux, qu'ils faisaient des rondes si tu préfères. Et oui, ce sont bien des soldats. Des gardes, appelle ça comme tu veux. Il me semble que ce sont des archers. Ce sont des soldats qui sont morts là durant la guerre de 100 ans. De ce que j'ai compris, ils surveillaient tranquillement l'endroit, et les 4 pauvres hommes se sont pris une rafale de flèches. À mon avis, ils ne sont pas morts très rapidement. Les flèches ne sont pas si meurtrières qu'on peut le croire. La mort est très lente et très douloureuse. Eux aussi, faut pas que tu t'approches. J'imagine que tu ne portes pas leur uniforme. Et surtout, si tu as quelque chose d'anglais écrit sur toi, le nom d'une marque ou je ne sais quoi encore, là t'auras intérêt à courir. Parce que les flèches, même fantômes, ça fait très mal. Fais simplement le tour et il n'y aura aucun souci. Et pour la direction non plus, il n'y aura aucun souci. J'ai modifié le trajet pour qu'il soit plus simple. Officiellement, tu es censé passer par ce mur. Mais tu n'auras qu'à dire que tu as suivi mon plan, celui que j'ai modifié, et tout se passera bien. Règle numéro 3, et très importante d'ailleurs. Regarde l'heure qu'il est à ta montre. Entre 3h et 3h10, ne retourne, sous aucun prétexte, à ton bureau. Là par contre, je déconne pas. N'y retourne surtout, mais surtout pas. Autrefois, ton bureau, c'était le bureau du bourreau. À cette heure-ci, il va venir récupérer quelque chose. Quoi exactement, je n'en ai aucune idée. Mais je te recommande de ne pas l'approcher. Car même si ta tête lui revient, ce qui serait exceptionnel, mais admettons, tu connais les légendes sur le bourreau. Tu sais ô combien il ne faut pas les approcher, qu'il ne faut pas les côtoyer, pas manger avec eux, et toute autre chose. Eh bien crois-moi que dans la mort, cette légende est encore bien pire. Alors surtout, tu n'y vas pas. Règle numéro 4. Tu devras passer au niveau du vieux chenil. Et ça malheureusement, tu ne vas pas pouvoir y réchapper. J'ai tout essayé, mais c'est inévitable. Et là j'espère que tu as le cœur bien accroché. Ou du moins que tu n'es pas trop sensible. Car qui dit chenil bien sûr, dit chien, c'est normal. Mais sache que les chiens qui y vivaient n'étaient pas les petits chiens à sa mémère. Les chiens de la princesse ou quelqu'un de noble. Non, c'était des chiens de guerre qui étaient formés là-bas. Ils étaient formés pour tuer. Et pour ce faire, il fallait leur apprendre à détester l'homme. Mais à les détester au plus haut point. Alors il est fort probable, il est même obligatoire, que tu voies au moins un des fantômes des chiens apparaître devant toi. Et tu insisteras à l'une de ces scènes d'entraînement. Coup de fouet, coup de bâton, privé de nourriture, privé d'eau, se faire brûler le bout de la queue, couper les oreilles pour qu'il soit plus intimidant.
Je ne peux pas te dire à l'avance qu'est-ce que tu verras. Malheureusement, les activités des dresseurs étaient très variées, et ce lion en a vu tellement qu'il ne peut jamais tout montrer. Alors sois fort, sois courageux, et n'essaye pas de faire quoi que ce soit. De toute façon, ces pauvres petites bêtes sont déjà mortes depuis très longtemps. Tu ne changeras strictement rien. Règle numéro 5. Tu devras encore faire un petit tour dehors. Et cette fois-ci, tu vas devoir passer au niveau du cimetière. Si tu as de la chance, il sera calme et il ne se passera strictement rien. Si tu n'as pas de chance, désolé pour toi, mais tu risques de voir quelques spectacles un peu macabres. C'est un cimetière. Les gens seront sortis et assis sur leur tombe. Ils auront des conversations. Ils parleront du bon vieux temps. Comment est-ce qu'ils sont morts? Leur famille qui leur manque. Et plein d'autres choses encore. Est-ce que tu vois le film Le manoir hanté, les 999 fantômes? Quand ils sortent dehors et qu'ils font un tour dans le cimetière, eh bien c'est exactement pareil. Techniquement, ils ne te veulent pas du mal. Ne les provoque pas, ne les insulte pas, et il n'y aura aucun problème. Évite quand même de les approcher. Surtout l'un d'entre eux. Il porte un espèce de gros chapeau. Comment ça s'appelle déjà ces chapeaux? Ah, je sais plus, une espèce de... Comme un chapeau de cow-boy, non, non, rien à voir avec un chapeau de cow-boy. Non, comment déjà? Tu sais, les grands chapeaux que les marchands itinérants avaient, avec une espèce de grosse plume. Enfin, passons. De toute façon, il aura ça, et son espèce de grand manteau, je crois que c'est un 3/4, un 4/4, je sais plus. Tu sais, ceux qui couvrent presque intégralement leurs pieds. Bon bref, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, ce fantôme-là, sa carrière de marchand ou je ne sais quoi encore qu'il faisait, lui manque énormément. Et il t'enviera beaucoup, ta situation de vivant. Non, bien sûr, il peut pas te voler ton corps. Mais fais quand même attention, car lui, il a quand même une grosse envie de revivre. Peut-être qu'il ne peut pas, mais je ne te garantis pas qu'il n'essaiera pas. Alors garde tes distances avec lui, et tout devrait bien se passer. Sinon pour les autres, il ne devrait pas y avoir de danger. Bon, si je ne dis pas de bêtises, à ta montre, il est quoi? 3h40, 3h50 à peu près? Tu peux retourner à ton bureau, il n'y a pas de souci. Repose-toi un petit peu, car la prochaine et dernière ronde arrive très bientôt. Et voilà, il est plus de 5 heures maintenant, tu dois faire ta dernière ronde. Et durant celle-ci, tu vas encore voir quelques jolies petites choses. Règle numéro 6. Quand tu arriveras au niveau de la plus grande tour... Non, c'est pas celle de la princesse, tu crois quoi? C'est pas un conte de fées, c'est un vrai château. Cette tour-là, c'était uniquement pour surveiller si les ennemis arrivaient de loin. C'est un poste d'observation. Mais juste avant d'arriver à celle-ci, je veux dire, juste avant de commencer à monter les escaliers, sur le mur au fond du couloir, tu y entendras des pleurs, des murmures ou quelqu'un qui se lamente sur son sort. Il sera derrière le mur. Qui sait exactement? Eh bien, ce sont des légendes bien sûr, mais il paraît que c'était le fils du seigneur qui vivait ici. Apparemment, il aurait déshonoré son père en quittant sa promise et en essayant de partir avec une autre. Une petite domestique qui n'avait aucune importance. À cause de son geste, son père a été déshonoré. Le mariage arrangé a bien sûr été annulé. Et toutes les richesses et les terres que son père devait recevoir après cette union forcée lui ont littéralement passé sous le nez. Alors fou de colère, il l'a fait emmurer vivant, et il a tout fait pour le faire disparaître. Plus personne à la cour n'avait le droit de prononcer son prénom. Plus personne dans le village n'avait le droit de mentionner son existence. Aux yeux de tout le monde, il avait disparu et il n'avait jamais existé. Le seigneur de ce château a réussi à rectifier le tir, grâce à son deuxième fils, qu'il a finalement marié avec cette dame, ce qui lui a permis d'avoir tout ce qu'il voulait. Oui, je sais, c'est horrible, mais c'est une autre époque. Bon, je te rassure, même à cette époque-là, c'était pas très très joli de faire ça. Mais c'est lui qui commandait. C'est lui qui avait les sous, c'était son domaine, alors c'est lui qui choisissait. Qu'est-ce que tu veux, c'était une triste époque. Et maintenant, règle numéro 7. Si tu veux monter à cette tour, mais attention, c'est uniquement si tu veux monter à cette tour. Cela n'est absolument pas obligatoire, mais sache que si tu y montes, tu auras une très jolie vue sur toute la vallée qui entoure le château. Et une fois sur 10, tu auras aussi une très jolie vue sur une très grosse bataille qui a eu lieu devant ce château. Cette même bataille qui a coûté la vie aux 4 archers qui étaient présents sur le mur. Tu y verras des dizaines et des dizaines de soldats s'affronter les uns les autres. La scène sera longue, violente, extrêmement gore.
Vraiment, vraiment dégueulasse à regarder. T'as déjà vu la série Viking? Eh bien c'est pareil, mais sans les censures. Et crois-moi que ce genre de série, des censures elles en avaient pas mal, si tu fais la comparaison fictive et réaliste. T'as le cœur bien accroché? T'as envie de le voir? Eh bien vas-y, monte. Fais-toi plaisir. Tu fais peut-être le courageux, mais crois-moi que tu le verras qu'une seule fois. Bof, moi tu sais, depuis le temps, j'en ai vu tellement. Je ne dis pas que je suis insensible, mais j'ai comme une petite habitude dans ce domaine. Et c'est bon pour moi. Tu peux finir tout le reste de ton tour et retourner tranquillement à ton bureau. Il ne t'arrivera plus rien de spécial. Enfin, techniquement pas. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu et que tu vas découvrir de par toi-même. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre la liste à jour. Alors, ça va? Tu as survécu? Ce n'était pas trop dur? Non, c'est bien, franchement, bravo. Parce que certains passages dans ce château sont assez difficiles à supporter. Bon, ça va, t'as de la chance. Le seigneur de ces terres n'était pas quelqu'un de spécial qui pratiquait des choses horribles. Parce que sinon, crois-moi que là, tu les aurais vus aussi. Non, c'était plutôt soft. À part pour les chiens, ça reste assez cool par rapport à plein d'autres lieux que j'ai déjà vus. Bon ben, écoute, garde la liste, le Walkman et la cassette. Tu peux me réécouter aussi souvent que tu as besoin. Tu peux même m'appeler si tu as une question à me poser. Mon numéro de téléphone est en bas de la liste. Appelle-moi à n'importe quel moment de la nuit et je te répondrai. Moi pour ma part je suis déjà dans un autre lieu. Tu n'imagines pas le nombre incroyable de bâtiments comme cela hantés qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde. C'est vraiment exceptionnel. Allez mon remplaçant, bon courage à toi et bienvenue dans ce nouveau poste qui, crois-moi, chaque soir sera une aventure et jamais, au grand jamais tu vas t'ennuyer.